La CENI a démenti les rumeurs concernant un éventuel changement de la date des élections. Jusqu'ici, les élections communales auront bien lieu le 11 décembre, mais c'est le délai de dépôt des candidatures qui sera prolongé. La société Jirama n'a pas le droit de sanctionner les consommateurs vu la piètre qualité du service qu'elle fournit, selon l'Association des défenseurs des droits des consommateurs. Au lieu des excuses de la part de la société, à défaut de solutions à long terme, les consommateurs sont victimes d'une pénalisation de 5% en cas de règlement en retard de facture. Dans l'actualité internationale, le président sénégalais, élu en mars, a annoncé jeudi 12 septembre dissoudre l'Assemblée nationale et convoquer des élections législatives le dimanche 17 novembre 2024. Cette dissolution vise à lui donner une majorité stable pour gouverner alors que la précédente législature, élue en 2022 et dominée par le camp de l'ancien président, lui était hostile. La CENI a démenti les rumeurs concernant un éventuel changement de la date des élections. Elle souligne que ce qui avait été évoqué sur RFI concernait uniquement la prolongation du délai de dépôt des candidatures et non un report des élections. Il n'est pas question de reporter la date des élections, mais plutôt de prolonger la période de dépôt des candidatures. C'est la question qui a été posée et nous avons répondu que, si la situation l'exige, rien n'empêche une telle prolongation. À la CENI, nous maîtrisons le calendrier que nous avons établi et nous estimons que cette prolongation jusqu'au 19 décembre est encore réalisable. La CENI a rappelé qu'il existe des lois applicables à ceux qui diffusent intentionnellement de fausses informations et perturbent l'opinion publique. Ce sont là des rumeurs infondées, tandis que la véritable situation, visible à tous, est le faible nombre de candidats ayant officiellement déposé leur candidature. Selon les dernières données, seuls 9 candidats sur un total de 1697 communes réparties à travers l'île se sont manifestés jusqu'à présent. En plus de la tendance à attendre la dernière minute pour postuler, de nombreuses plaintes concernant l'obtention des documents requis, notamment le 211 bis et le certificat de nationalité ont été formulées. D'après les explications, le montant exigé serait trop élevé car il ne couvre pas une année, mais 4 années fiscales. Le Code des impôts mentionne un montant de 16 000 arrières, mais il est actuellement exigé des candidats 100 000 arrières par an, soit 400 000 arrières pour une période de 4 ans. Comment un candidat peut-il réunir une telle somme? S'il doit inscrire 10 conseillers, cela représente 4 millions d'arrières, auxquels s'ajoute la caution, dépassant ainsi les 5 millions d'arrières. Dans un contexte où de nombreuses personnes peinent à assurer leur subsistance au jour le jour, parfois en s'endettant, comment peuvent-elles espérer réunir de telles sommes? Les habitants ne sont pas enthousiastes à l'idée de payer des impôts car les autorités n'assurent pas la redevabilité attendue, outre le manque de développement à la base. Par ailleurs, les dirigeants semblent multiplier les efforts pour masquer leur manque de préparation en vue des prochaines élections. Les habitants, en particulier les agriculteurs, rencontrent des difficultés dans le domaine politique, mais ils aspirent au changement. Cependant, vous imposez des obstacles, révélant ainsi vos propres difficultés dans le cadre de ces élections. Il est essentiel de demeurer transparent, engagé et de faire preuve d'intégrité politique. La CENI a également admis que les candidats rencontrent des difficultés pour obtenir les documents nécessaires à leur candidature. En plus de ces divers obstacles administratifs, de nombreux autres facteurs dissuadent les candidats de se présenter aux élections communales et municipales. La société Jirama n'a pas le droit de sanctionner les consommateurs en raison de la qualité du service qu'elle fournit, selon l'Association des défenseurs des droits des consommateurs, alors que les consommateurs... C'est du mépris flagrant envers les consommateurs. Compte tenu du service que les consommateurs payent, la société mesure-t-elle le mécontentement généré par cette sanction? Les coupures d'eau et d'électricité, déjà fréquentes, deviennent de plus en plus graves. Les manquements et les problèmes de la Jirama ne devraient pas être à la charge des consommateurs. Ces derniers ont droit à un service de qualité pour lequel ils payent. Les consommateurs s'opposent à cette sanction de 5%.
Nous appelons les personnes concernées à bien noter les factures affectées par cette pénalité et nous nous rendrons ensemble à la Jirama. Il y a quelques mois, la société Jirama avait l'habitude d'annoncer les délestages à l'avance. Aujourd'hui, ces coupures surviennent sans préavis, que ce soit le matin, le soir ou la nuit. À Tal-Najiv et dans ses environs, les coupures de courant pouvant durer 2 à 5 heures sont devenues monnaie courante pour tous. Ces interruptions créent des pertes pour les ménages et les entrepreneurs, et les collectivités décentralisées ne sont pas non plus épargnées. En général, les affaires administratives dans la commune nécessitent l'utilisation de machines. Lors des coupures d'électricité, il devient impossible d'utiliser ces équipements. Par exemple, il est impossible de produire des bulletins de naissance et les usagers doivent attendre le retour de l'électricité. Certains rentrent chez eux et doivent parfois revenir le lendemain. Comme vous pouvez le constater, l'électricité vient encore de se couper. Les délestages sont une réalité. Les observateurs se demandent également pourquoi les factures de la Jirama continuent-elles d'augmenter malgré les interruptions répétées et prolongées de service. C'est une question qui reste sans réponse de la part de la société. Les fonctionnaires sont actuellement dans une situation de grande précarité, a dénoncé la Confédération des syndicats des agents de l'État malgache. Les problèmes de harcèlement et d'affectation injuste des travailleurs persistent et les salaires n'ont pas été augmentés depuis très longtemps. De nombreux aspects concernant les travailleurs malgaches doivent être abordés. Nous ne pouvons pas rester passifs et silencieux face aux réalités actuelles du monde professionnel à Madagascar. Les travailleurs vivent dans une grande pauvreté et misère. Il est également important de souligner que de nombreux présidents de syndicats ont été affectés et envoyés en CODIS. Par exemple, un membre du Conseil supérieur de la fonction publique n'a rien fait mais a été nommé en CODIS. Les syndicats s'efforcent de calmer les tensions afin d'éviter le chaos dans l'administration des affaires nationales. Cependant, les démarches entreprises pour obtenir des informations et exprimer des revendications n'ont reçu aucune réponse de la part du ministère. Quand, à Madagascar, les salaires des travailleurs ont-ils été augmentés alors que le coût de la vie est alarmant? De plus, l'avancement des travailleurs est freiné. Nous demandons des rencontres avec le président afin de rechercher l'apaisement et la compréhension mutuelle dans le pays. Il en va de même pour les ministres. Lorsque nous sollicitons des audiences, nous vous prions de bien vouloir nous recevoir plutôt que de nous ignorer. L'apaisement des travailleurs repose sur la tenue d'un dialogue constructif pour résoudre les problèmes actuels. La Confédération demande la tenue de réunions avec les responsables à chaque niveau jusqu'au chef du gouvernement afin de trouver des solutions aux problèmes urgents des travailleurs. Après une audience auprès du pôle anticorruption le 11 septembre dernier, l'ancien directeur général de l'Institut malgache de vaccins vétérinaires, Ouim Favet, a été placé en détention provisoire. Les 5 autres personnes impliquées ont été libérées provisoirement en attendant leur jugement. Ces 6 individus sont accusés de manquement aux procédures en matière de finances publiques au sein de l'IMFAVET de 1999 à 2019. De plus, leur famille aurait bénéficié des marchés publics attribués par l'Institut au cours de cette 10 années. Le gouvernement a décidé de procéder à la création d'un comité national des mines, conformément au décret récemment approuvé lors du dernier Conseil des ministres. Pendant 20 ans, les régimes qui se sont succédés ont négligé la mise en place d'un tel comité et le dernier décret nommant des membres du comité remonte à octobre 2003. Les décisions ont donc été prises de manière unilatérale par les dirigeants. Désormais, ce comité, crucial pour le secteur minier, doit fonctionner de manière efficace et autonome pour remplir son rôle de manière adéquate. Un système véritablement opérationnel est attendu et non un organisme sous le contrôle des dirigeants.
Nous saluons l'adoption du nouveau statut du CNM, car la dernière élection de ses membres remonte à 2004, soit il y a 20 ans. Il est essentiel de réactiver ce comité, car il joue un rôle crucial en tant que médiateur entre les opérateurs du secteur minier et le gouvernement central. Il est impératif que ce comité ne soit pas un organe fantoche, mais qu'il soit composé de membres dotés d'honnêteté, de sincérité et de dignité. Le rôle de ce comité est clairement défini dans le Code minier. L'article 45 stipule qu'il doit assurer la consultation et la coopération entre le gouvernement, les responsables des collectivités décentralisées et le secteur privé. Cette coopération est essentielle pour le bon fonctionnement du secteur minier. Cependant, elle n'est pas encore effective dans le pays en raison de la persistance de la concentration du pouvoir au sein du gouvernement. La véritable décentralisation du pouvoir n'a pas encore été mise en œuvre. L'ancien sénateur de Madagascar, Richard Ramalambidal, s'est éteint hier jeudi 12 septembre 2024. Nommé sénateur par le président, il avait également été désigné président de la délégation spéciale de la commune urbaine d'Atananarivo le 1er mars 2024. En raison de problèmes de santé, il avait démissionné de ses fonctions le 26 août dernier. Cool TV FM présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.